Et c'est parti pour les infos. Un seul titre pour cette édition. Célébrer, magnifier. Bref, le combat des Nyéléniens est salué pour l'émancipation de la femme. La journée a été commémorée dans la quasi-totalité du pays, dans la cité des Rails, passant par la Venise malienne ou la cité de Nagabanou. C'était la communion entre civils et militaires. Une façon de rendre hommage aux victimes de Mondoro. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition, une édition consacrée essentiellement à la commémoration de la Journée internationale de la femme. Les femmes du Mali ont magnifié hier la journée qui leur est dédiée à travers un défilé civil, militaire et paramilitaire au boulevard de l'Indépendance. Ces femmes, toutes corporations confondues, ont répondu à l'appel du département en charge de la promotion de la femme pour rappeler les combats menés par les femmes dans nos sociétés. L'événement était présidé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a profité de l'occasion pour remercier les partenaires du Mali pour leur combat aux côtés de notre pays et les femmes membres du gouvernement pour leur sacrifice au quotidien. Voilà, célébration de la journée. C'était au boulevard de l'Indépendance. Le boulevard qui symbolise la souveraineté du Mali avec comme thème rôle et place de la femme dans la refondation du Mali. Défilé, panel, présentation de projets, remise d'attestations et de pièces d'identité ont marqué la célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans les régions de Kaï, Kita, Koulikoro et Sikasso. Même thème un peu partout, à savoir le rôle et la place de la femme dans la refondation du Mali. Les précisions de Benogo Fofana, Mamadi Aliou Bari, Daouda Kone et Yourou Baladjabate. Les femmes de la Cité des Rails sont sorties massivement ce mardi pour célébrer la Journée internationale des femmes. Une journée placée sous le thème, à savoir le rôle et la place de la femme dans la refondation du Mali. Car nul n'ignore depuis la nuit des temps la place qu'occupe la femme malienne dans notre société. Les femmes qui constituent une frange incontournable du développement ne sauraient jouer leur rôle dans la refondation sans un minimum d'autonomisation dans un environnement paisible et économiquement viable. Ceci nécessite la fréquentation des centres d'autopromotion, des maisons de la femme et de l'enfant, la moralisation de la vie privée et publique sur la gestion du bien commun. J'en appelle aux responsables administratifs, leaders politiques et aux chefs d'entreprise pour une prise en compte adéquate de l'égalité du genre à tous les niveaux. Aux responsables des services régionaux pour l'intégration des approches égalité, genre et autonomisation de la femme dans les stratégies, programmes et pratiques pour une meilleure atteinte des objectifs de développement durable. La cérémonie a pris fin par une conférence-débat autour du thème de la journée. C'est dans la commune rurale de Benkadi-Founia, située à 13 km de Kita, que les autorités administratives politiques, la société civile, les mouvements des jeunes et des femmes, bref, toutes les causes socio-professionnelles de la région de Kita se sont retrouvées pour célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme. Le thème retenu cette année est le rôle et la place de la femme dans la refondation du Mali. L'avantage de ce thème réside dans le fait qu'il permet de mettre en exergue la place des femmes dans le processus de refondation. De tout le temps, la femme a joué un rôle important dans la recherche des Mali de type nouveau, élément indispensable pour l'atteinte du Mali courant. Benkadi-Founia est une commune où les droits des femmes sont de plus en plus respectés et surtout la création d'autopromotion des femmes et l'usine de transformation des déchets solides et liquides pour le syndicat de l'intercommunalité Fuladougou-Birigo. Pour que cette célébration soit couronnée de succès, la commission d'organisation de la région de Kita, dans l'élaboration des thèmes de référence, a spécifié un certain nombre d'objectifs. Il s'agit d'informer et sensibiliser la population, notamment les femmes, sur leur rôle et responsabilité dans le processus de la refondation au Mali. Nous sommes très contents d'être à Founia aujourd'hui. Nous avons le délocalisé pour venir auprès de nos sœurs de Founia, Benkadi, pour fêter le 8 mars. Toutes les femmes sont là. Cette journée est également un espace
d'expression démocratique, ce qui fait que nous faisons tous la cuisine aujourd'hui, et de plein épanouissement pour les femmes au regard des grands enjeux de la société malienne, enjeux auxquels nous ne pouvons tous pas échapper. Et aujourd'hui, entre autres enjeux, nous avons la refondation de notre nation, qui est un terme clé, qui est un objectif clé des autorités de la transition. Des sketchs sur l'importance de la prise en compte du genre dans le développement socio-économique, la visite des stands d'exposition des produits locaux et celle de l'usine de transformation des déchets ménagers et liquides à Faraba ont mis fin à cette cérémonie. Cette célébration de la Journée internationale de la femme à Koulikoro est une occasion de faire un plaidoyer et de sensibiliser les décideurs sur la situation des femmes. Elle est aussi une tribune appropriée pour les défenseurs des droits des femmes d'établir un bilan sur les progrès réalisés en termes d'égalité hommes-femmes. La présence féminine dans les forces de défense et de sécurité n'est pas une question de parité ni de compatibilité. Il s'agit de donner les mêmes chances à tous les citoyens maliens dans les règles de l'art. Les femmes ne prétendent se substituer aux hommes au sein des forces de défense et de sécurité, mais elles comptent occuper et tenir les postes de responsabilité ou fonctions assignées pour le retour de la paix et la sécurité dans notre chère patrie, le Mali. Personne n'ignore l'importance de la femme dans une société où elle participe activement aux prises de décision. En général, les femmes maliennes sont très actives dans la vie économique et sociale de leur pays. Les organisateurs de cette journée à Koulikoro ont saisi cette opportunité pour remettre des cartes d'identité à plusieurs femmes du cercle de Koulikoro. Une initiative de l'ONG Action et Recherche sur les opérations de paix arabe qui s'inscrit dans la mise en œuvre de son projet Droits et citoyenneté de la femme. Les femmes, détentrices et gardiennes de nos coutumes et traditions, les plus hautes autorités de la transition comptent sur vous pour l'édification de notre Mali quoi, un Mali de paix, un Mali de sécurité, un Mali de justice, un Mali de prospérité. Le défilé et quelques prestations artistiques ont été les temps forts de la célébration de la Journée internationale de la femme à Koulikoro. Les membres de la coopérative des femmes de Sabati dans la commune rurale de Zanthiebougou se sont donné rendez-vous ce mardi 8 mars 2022, Journée internationale des droits de la femme, pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Occasion pour la présidente des femmes, Korotou Moukone, de présenter les acquis réalisés par les femmes dans le cadre du projet Séné Yiriwa Sud Mali à travers la transformation des produits locaux. Grâce aux bonnes volontés, nous les femmes avons bénéficié de l'appui du projet Feed the Future Mali Séné Yiriwa, chose que nous avons enviée depuis longtemps. Le projet nous a permis de nous alphabétiser. Les femmes de Zanthiebougou ont vu leur capacité renforcée grâce à l'appui technique d'un consortium d'ONG Feed the Future, dont les objectifs s'articulent autour de 3 axes majeurs. L'objectif 1 qui a trait un peu à tout ce qu'on fait, toutes les activités qu'on mène pour pouvoir renforcer un peu les organisations paysannes. Un second volet a trait un peu au paquet technologique. Les paquets technologiques bien sûr dans l'agriculture et puis dans l'agro-pastoral. Et un troisième volet qui cherche un peu à autonomiser les paysans par rapport à tout ce qui a trait à la prise de décision. À travers les femmes de Zanthiebougou, Zanthiebougou est connu internationalement. Et avec l'appui de beaucoup de partenaires qui ont compris que c'est des femmes à aider. L'un des temps forts de la cérémonie a été la visite des produits transformés par les femmes de Sabati. Le projet est financé par l'USAID pour une durée de 5 ans. La Journée internationale des droits des femmes a été commémorée avec face également dans les régions de Ségou, Mopti et Badjangara. Au menu, plusieurs activités dont des conférences sur le thème national rôle et place de la femme dans la refondation du Mali et des remises de dons. La célébration est placée sous le signe de soutien aux autorités et à la solidarité envers les victimes de la crise intercommunautaire qui a touché Mopti et Badjangara. Voyons cela avec Honoré Tchenou, Aminata Touré et Cheikh Oumar Sangari. Ce sont plusieurs associations de femmes et de diverses corporations à prendre part à cette fête commémorative du 8 mars à Ségou. Au menu, poèmes, sketchs de sensibilisation et conférences débat sur le thème national, rôle et place de la femme dans la refondation du Mali. Cela nécessite une formation et information approfondie des femmes du Mali
sur les textes fondamentaux de la République que sont la charte de la transition, la loi électorale, la charte des partis politiques, la loi organique, le plan d'action gouvernemental. Plusieurs communications sont faites en faveur des femmes en général et celles affectées par l'insécurité en particulier. Profitant de cette journée spéciale dédiée à la femme, j'attire l'attention des gouvernants sur la situation des femmes rurales, pauvres et démunies, chassées de leur terroir par les djihadistes qui ont trouvé asile dans les camps de réfugiés. Cette journée se veut un espace de communication permettant aux femmes de s'exprimer, de s'informer et de se former. Je suis persuadé que chacun de nous, où qu'il se trouve, s'impliquera à hauteur des souhaits dans l'atteinte des résultats attendus de cette journée. Autre temps fort, la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves de la région dans le cadre du projet SCOFI, puis la visite des stands d'exposition de produits transformés par des femmes. La remise de dons aux FAMA par l'unité de transformation agroalimentaire Moussou Lafia, un sketch de sensibilisation avec la troupe Venise de l'Association des enfants et jeunes travailleurs et la visite des stands d'exposition du savoir-faire féminin. Le décor est ainsi planté pour cette 28e édition de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année dans la région de Mopti. La journée du 8 mars donne l'opportunité de faire des plaidoyers, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la condition de la femme et aussi d'établir un bilan sur les progrès réalisés en termes d'égalité hommes et femmes dans tous les domaines prioritaires du développement économique, politique, social et culturel. Le thème choisi pour cette année au plan national est « Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali », un thème qui cadre bien avec les préoccupations du moment. La réussite de la refondation du Mali passe nécessairement par une forte implication des femmes. Pour ce faire, elles se doivent de faire l'union sacrée autour de l'essentiel qui nous réunit, le Maliba. Vous conviendrez avec moi qu'elles ont un rôle important à jouer pour cela. Parce qu'elles sont plus nombreuses que nous. Nous devons les intégrer dans tout ce que nous devons prendre comme initiative, surtout les concernant. Nous les exhortons à redoubler d'efforts. Les différents intervenants, dont les autorités communales, la société civile, les partenaires, ont tous salué cette considération à l'égard des femmes et ils les ont invités à s'investir davantage pour la cohésion sociale et le retour de la paix dans la région de Mopti et partout au Mali. C'est au nom de leurs droits prônés à travers la célébration du 8 mars que les femmes de la 19e région administrative s'insurgent contre les sanctions de la CEDEAO à l'endroit de notre pays. Elles réaffirment leur soutien aux autorités et aux femmes. Le message qu'il me plaît de transmettre en cette circonstance, au nom de toutes les femmes de Bandiagara, est un message d'espoir. Celui d'être aux côtés des femmes et de nos autorités de transition pour mobiliser toutes les forces positives de notre nation pour venir à bout cette guerre qu'on nous impose. Ici, à Badjangara, la célébration du 8 mars est couplée à la journée mondiale de la protection civile légèrement décalée. La protection civile du Mali est en pleine extension pour le maillage du territoire national. C'est dans cet élan que la direction régionale de la protection civile de Bandiagara a été créée. De sa création à nos jours, elle est opérationnelle sur le plan administratif et à moitié sur le plan opérationnel. Exercice de simulation avec les jeunes volontaires secouristes, dont des kits sanitaires à une partie des 19 000 femmes déplacées internes et remise des cadeaux du chef de l'exécutif régional aux femmes ont été entre autres temps forts. Il convient donc pour chacune d'entre vous de mettre le Mali au-dessus de toutes les considérations personnelles, partisanes ou religieuses pour se consacrer à la construction nationale dans l'union, la concorde et la paix. Je n'ai aucun doute que les femmes de Badjangara que je connais depuis quelque temps relèvent les défis énormes
qui les attendent dans l'édification de la nouvelle région de Bandiagara. Et comme elles savent le faire, les femmes ont magnifié cette journée à travers des pas de danse. Si le Comité national des femmes travailleuses du Mali de l'UNTM a choisi des séances de dépistage du diabète et de la tension artérielle pour commémorer la journée de la femme, celle du Comité exécutif central des femmes du parti Yelema l'a commémorée à travers une conférence de presse. Elles ont profité de ce cadre pour faire le bilan des acquis et proposer des solutions pour la prise en compte de certaines doléances. Fadema Keïta et Aliou Abdoulaye Touré nous en disent plus. Des séances de dépistage du diabète et de contrôle de la tension artérielle sont les deux activités préventives conseillées à tous ceux qui participent aux festivités de ce 8 mars 2022 à la Bourse du Travail. Pour le Comité national des femmes travailleuses de l'UNTM, cet acte patriotique n'empêche pas le rappel des droits et les discriminations diverses qui freinent l'épanouissement et la promotion des femmes et des filles du pays. Il faut le dire, l'histoire ne retient que, malgré l'expansion de l'éducation qui a produit des femmes et des filles à grande compétence, le monde féminin est victime de discriminations diverses, victime de stéréotypes dégradants, victime d'un blocus qui empêche les plus méritants d'accéder à des postes de responsabilité dans la proportion de son importance numérique. En effet, est-il compréhensible, logique de construire la vie humaine, les cités urbaines et rurales, toute notre société en laissant de côté les femmes, composantes la plus nombreuse du pays? Les représentants des ministres de la Santé et de la Fonction publique soutiennent les membres du comité dans leur élan de refondation de l'État. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féminines menées sur plusieurs continents. C'est aussi l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit et une journée de manifestation à travers le monde. Se souvenir de la lutte du mouvement féminin international pour l'épanouissement des femmes et des filles est l'occasion pour les femmes du CNFT de l'UNTM d'inviter les décideurs à l'application de la loi 052. Donc pour la présidente et toutes les militantes, l'exigence de parité et d'occuper les postes de haute responsabilité reste leur priorité. Le parti Yelema, le changement, célèbre et magnifie la femme à l'occasion du 8 mars. Pour ce faire, les femmes ont organisé une conférence autour du thème « Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali ». Les femmes de Yelema apportent beaucoup dans cette refondation parce que l'esprit même du parti Yelema, avant même le mot refondation, nous sommes toujours dans ça. On a tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles propositions pour un changement réel. Convaincu du rôle et de l'importance de la femme dans le processus de la refondation, le président du parti Yelema a davantage exhorté les femmes à plus de persévérance pour relever les défis. Les thématiques de cette année sont des thèmes qui sont au cœur de la renaissance de notre pays. Vous avez parlé beaucoup plus de la place de la femme dans les questions de refondation. Ma conception de la refondation, c'est qu'un pays, une organisation, une structure se refondent tous les jours. Au cours de la journée, des panélistes débattiront des thèmes tels que comment accompagner la réussite de la transition, la contribution des jeunes filles et femmes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Mali. Mettre fin au mariage d'enfants, veiller au bien-être et de la femme à travers l'information, la sensibilisation et la formation. C'est à travers ces thématiques que World Vision Mali, la faculté du droit privé de Bamako et l'association des femmes en quête de l'autonomisation ont magnifié le 8 mars et ils appellent au changement de comportement pour un monde meilleur pour chaque femme. Salifou Idrago et Mariam Koulibaly pour plus de détails. World Vision et la faculté du droit privé en marge de la Journée internationale de la femme méditent pour un changement de comportement afin de mettre un terme au mariage précoce au Mali. Objectif, échanger avec les étudiants sur la question du mariage des enfants et confronter les points de vue sur les causes et les conséquences pour stopper ce fléau. World Vision s'attaque aux violences basées sur le genre. C'est de susciter
davantage l'intérêt des étudiants à porter leurs thèmes de recherche sur la problématique du mariage des enfants et de la violence faite contre les enfants. La projection des messages ayant trait à la sensibilisation et l'intervention du conférencier ont conquis plus d'un sur le thème du jour. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout le mariage de l'enfant qui est très répandu au Mali. Bon, il y a beaucoup de conséquences. Un tel exercice est une contribution pour la formation des étudiants, mais au-delà, permet d'améliorer la santé maternelle. Je suis convaincu que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sont ces gens-là qui sont la relève de ce pays et qu'ils ont toutes les informations nécessaires pour mieux se comporter. Et aujourd'hui, l'objectif aussi, c'était d'échanger avec des universitaires, de leur donner des pistes de réflexion par rapport aux différents travaux de recherche qu'ils peuvent mener dans le cadre de leur mémoire de fin de cycle. Toutes choses qui participent à la collecte et à l'interprétation des données pour pouvoir répondre à des questions ou résoudre des problèmes dans notre communauté. La lutte contre les mariages forcés et précoces est un élan pris par l'ONG World Vision avec les autorités maliennes vers une disparition de certaines pratiques néfastes. Renforcer l'autonomisation des femmes, c'est tout le sens de la mise en place de l'Association des femmes en quête de l'autonomisation. Pour mener à bien cette mission, l'association se focalise sur un programme bien précis. Il s'agit ici de la formation des femmes, non seulement sur la notion du genre, mais aussi sur des techniques pouvant favoriser leur autonomisation. Des échanges, il ressort que l'autonomisation des femmes reste la voie la plus sûre pour prétendre à un développement harmonieux. À en croire la présidente Alimata Traoré, les programmes de l'association seront plus axés sur l'intérieur du pays en aidant ces femmes à pouvoir mieux prendre soin d'elles-mêmes, mais aussi à être autonomes par elles-mêmes. Le maire de la commune 1 ainsi que la représentante de la marraine, Mariam Amtissila, ont tous salué cette initiative de AFCA qui vise à donner une nouvelle image à la femme malienne. Et à la représentante de la marraine d'inviter les femmes à plus de solidarité, d'engagement et surtout d'avoir confiance en leurs forces. L'Association des sages-femmes du Mali vient d'organiser une séance de dépistage du col de l'utérus et du sein couplée à la planification familiale au centre de santé communautaire de Lafiabougou à Sakola 1. C'est en marge de la commémoration du 8 mars. Cette activité qui a pour cible les femmes de l'église évangélique, des assemblées de Dieu de Lafiabougou et celles vivant avec un handicap vise à détecter à temps ces maladies afin de faciliter leur prise en charge. On en sait plus avec Kumba Sissi. C'est avec une oreille attentive que les femmes ont suivi la présentation sur le cancer du col de l'utérus, sa prise en charge et sa prévention au centre de santé communautaire de Lafiabougou à Sakola 1. Cette maladie qui tue silencieusement des milliers de femmes par an dans le monde peut être soignée et guérie si elle est détectée à temps. C'est pourquoi, à l'occasion du 8 mars, l'Association des sages-femmes du Mali a organisé une séance de dépistage du col de l'utérus et du sein, couplée à la planification familiale. Nous, Association des sages-femmes du Mali, de concert avec les autorités sanitaires de la commune 4 du district de Bamako, avons décidé d'organiser des sessions de dépistage de cette maladie durant les 3 jours, les 8, 9 et 10, cela gratuitement. Pour les femmes de l'Église catholique des Assemblées de Dieu ici à Asakola 1, pour les femmes vivant avec un handicap au siège de leur fédération à Bakaribougou. Le pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Lafiabougou a salué cette initiative en faveur des femmes de l'église. Je voudrais et surtout exprimer toute ma gratitude à l'Association des sages-femmes du Mali qui a bien voulu, à la demande des femmes de la communauté chrétienne de l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou, organiser cette journée de dépistage du cancer de l'utérus dans notre église de Lafiabougou. Cette opération a été rendue possible grâce à l'accompagnement du PECI Mali.
Les femmes de 18 ans et plus sont concernées par ce dépistage pendant 3 jours. Voilà, ce journal s'achève. Merci de votre attention. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukoni. Moi, je vous dis à demain, Inch'Allah.